Et bonjour, bonsoir à tous. Yo. Et oui, je ne suis pas tout seul parce qu'on est encore sur OMJ en joueur et cette fois accompagné du meilleur, de l'unique, du merveilleux auteur de beaucoup trop de bouquins pour n'en citer qu'un seul, monsieur Alexandre Sanchez. Hello. Comment vas-tu? Bah tout baigné toi. Bah, ça va, très bien. Es-tu prêt à rentrer dans le monde fantastique de Corbopal? Totalement, qui est en dérivé d'Imaginary Rebirth. C'est ça qui est un spin-off de ma saga de romans Imaginary Rebirth du coup. Donc là on va jouer, tu vas jouer dans la peau de ton propre personnage, hein, Baratus jusque the Render. exactement. Et tu es ce que l'on appelle un furien, tu es un anthropomorphe, un homme animal. Totalement. Une panthère noire plus précisément. Et Et moine de son état. moine de son état. Et tu vas, comme beaucoup de d'apprentis dans l'univers de Corbopal, puisque tu n'as pas décidé de suivre la route de l'église, tu vas du coup suivre la route des chasseurs. Totalement, totalement. Mon personnage est... euh, j'ai fait un petit background quand même. Et oui, je t'en ai pas parlé. Bah Euh, non, je veux savoir du coup. Je veux tout et savoir. c'est simple, hein, je l'ai fait en 2 spi, voilà, en 2 secondes. Et en fait, il n'est pas avec l'église parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui... en fait, il a une amie, une petite chérie, Ok. qui est en fait anthropomorphe aussi, mais pas, mais pas une furienne. Est-ce que tu Alors, vois, est-ce que tu vois de quelle race je veux parler? je suppose que tu parles d'une hybride du coup. Exactement, exactement, c'est Eh une bien, hybride. voilà qui est fort inusuel. Ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose que l'on autoriserait généralement, mais moi je suis assez d'accord avec ça. On va dire quand même que le cœur a ses raisons, que la conscience ne réprouve, que la Eh bien, écoute, conscience collective réprouve. pour le coup, mieux vaut que ça ne se sache pas. Eh Car oui, on est plutôt, dans le milieu des chasseurs, on est plutôt raciste envers les hybrides. Même si beaucoup d'hybrides ont su se démarquer au fil des années. mm. Mais c'est aussi pour essayer de la mettre bien, etc. Pour pas qu'elle se fasse tuer ou je ne sais quoi. Donc, c'est un peu la mission de la protéger. Ok. Du coup, elle n'est pas avec toi, hein. Non, je l'ai laissé à la maison. Tu l'as laissée à la maison. Alors il faut que tu saches que, en tant que chasseur, tu ne vivras plus avec elle, vu que tu vas devoir vivre en communauté. Totalement, Donc, mais on n'est pas dans du métro boulot dodo, tu ne rentres pas quand tu as terminé tes heures. Et surtout, plus important, les chasseurs n'agissent que de nuit. Donc tu vas devenir nocturne à partir de ce soir. Et c'est d'ailleurs le crépuscule lorsque tu arrives là où tu arrives, je ne t'en dis pas plus pour l'instant, mais en tout cas tu sais que le soleil se couche actuellement. d'accord. Est-ce que Du j'ai coup, déjà eu une formation de chasseur ou pas du tout? eh bien non, eh bien non, c'est aujourd'hui que tu vas suivre ta formation justement. D'accord, ok. Bah, Il va let's go. falloir, il va falloir que tu apprennes les bases, mais du coup avant ça, on va peut-être un peu parler de Corbopal, Mm. histoire que tout le monde puisse comprendre de quoi il retourne. Corbopal, donc c'est un univers de dark fantasy où se développent des créatures que l'on appelle les liches. Alors les liches, ce sont des parasites, ce sont des créatures parasitaires qui sont nées d'une poudre qui vient d'un autre monde et qui a été libérée suite aux erreurs d'un roi, donc qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Tout simplement, je n'entre pas dans les détails puisque ça concerne Imaginary Rebirth. Et cette poudre, du coup, a envahi l'air, telle une maladie. Et c'est une maladie indolore et invisible que on ne peut détecter autrement qu'à l'odeur, parce elle est indolore, mais elle n'est pas inodore. D'accord? Et quiconque a son cœur empoisonné par donc cette poudre peut à tout moment devenir une liche. Alors pour devenir une liche, en fait, il faut que son vice, son péché le plus exacerbé atteigne un paroxysme tel
que la poudre va s'en emparer et va créer un parasite qui va se développer à l'intérieur du corps. Voilà. Et du coup, des liches, eh bien, il y en a de plus en plus. Et puisqu'il y en a de plus en plus, un ordre s'est formé qui s'appelle le Saint-Clair. Donc c'est un ordre ecclésiastique. Il faut savoir qu'il n'y a pas de dieu dans Imaginary Rebirth. Du coup, ils ont tous les aspects sacristiques que Nordre pourrait avoir, mais ils ne prient pas de Dieu. Voilà, ils sont vraiment là pour purifier le monde en fait. D'accord? D'accord. Et de l'autre côté du miroir, il y a les chasseurs. Les chasseurs font la même chose que l'Église, mais ils ne font pas du tout ça pour purifier le monde. Ils font ça en tant que mercenaires. Voilà, ils font ça en tant que mercenaires, donc de façon illégale pour gagner De la de l'argent. thune. Voilà, Donnez-moi votre de thune, mes l'argent amis. ou pour la gloire. Et bien entendu, comme je viens de le dire, leur activité est tout à fait illégale et du coup, ils sont traqués par l'Église qui n'apprécie pas qu'on marche, disons, sur leur plate-bande. Voilà. Et du coup, te voici à la porte d'une des montagnes de chasseurs. Il faut savoir que ce sont des lieux reculés qui ne sont pas connus des membres de l'Église et que le seul moyen d'y être invité, c'est de recevoir une lettre. Un C'est de peu, recevoir une... c'est un peu Hmm. à la The Witcher, en gros. Ouais, on peut dire ça. Moi, je pensais plutôt à Skyrim pour le coup, mais Aussi. c'est ok. Mais c'est ok. Du coup, donc recevoir une lettre qui contient donc bon un mot évidemment qui t'invite et qui te donne les coordonnées. Et pour que cette lettre soit authentique, il faut qu'elle soit marquée. Donc il faut qu'elle soit accompagnée d'une plume de corbeau blanc. Ok. Donc une plume blanche de corbeau, tout simplement. Voilà. Et tu as reçu ça un matin. Donc vraiment au petit matin, quand tu t'es levé. Et c'est parce que quelqu'un aurait repéré tes dons de pisteur, aurait repéré ta capacité à, malgré toi, car tu n'en es pas conscient encore réellement de toi-même, à pouvoir pister, à pouvoir trouver les liches. Et ce sont les individus comme toi qui sont recrutés par les mercenaires, étant donné que tu n'es pas affilié à l'Église, évidemment. D'accord. Du coup, puisque tu as un désir de protection et ouais, de protection envers ta copine. Et surtout que tu as un désir de bien vivre, en fait. Hein, tu veux le meilleur pour celle que tu chéris. Exactement. Tu as décidé d'accepter envers et contre tout, car tu as une formation de guerrier, tu es un moine, et tu te bats avec des cestes. Donc des cestes qui sont ornés de griffes. Tu es un furien, donc une force de la nature. Bien que tu sois plus petit que la moyenne des furiens, tu restes un homme animal, donc quelqu'un de très fort. Mm. Et aucun humain ne saurait se mettre en travers de ton chemin, et les hybrides encore moins. Tu es une des races dominantes de l'univers d'Imaginary Rebirth, et de ce fait, tu as toutes les qualités requises pour entrer dans cette guilde. Maintenant, il va falloir te mettre à l'épreuve. Bien entendu. Voilà. Et puisque le contexte a été posé, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Alors, alors, Baracus. Donc, tu as parcouru un long chemin pour arriver jusqu'ici. Malheureusement, alors, t'habites pas en cité, mais tu habites dans des lieux qui sont très populaires. Donc, tu viens du continent, hein, tu viens Mm. de Bestea. Et du coup, étant donné que les liches se battent, enfin que les liches se développent sur un autre continent, c'est-à-dire le continent primaire, qui est celui où habite la grande majorité des humains en fait. Tu as dû changer de continent, donc tu as fait un long voyage de au moins une Ah, semaine et demie. ah oui. Voilà. Donc tu es très très loin de chez toi. C'est pour ça que je te dis que tu vas vivre en communauté. Tu sais que ta femme est en sécurité puisqu'il n'y a pas de rapport de cas de liche localisé en Furia à l'heure actuelle, en tout cas. Donc Mm. tu y vas le cœur léger, tu as foi en tes capacités, vous converserez par lettres, tu lui donneras toujours des signes de vie. Toujours. Et globalement, elle est ta seule attache, donc tu sais que tu peux t'en défaire pour l'instant. Voilà. Ainsi, au crépuscule, puisque tu sais que les chasseurs n'agissent que de nuit, au crépuscule, tu te retrouves devant cette grande porte en bois, donc faite de diverses palissades. Donc celle-ci.
celle-ci, exactement. Et tu te rends compte qu'elle s'ouvre à ton approche. Or, il n'y a personne pour les ouvrir, ça semble être automatique. Et tu remarques que la plume de corbeau blanc réagit. Et que donc, tu as, sans le savoir, traversé, un voile mystique qui t'a fait découvrir, cette zone puisque aux yeux, des mortels qui ne possèdent pas, Cette plume. ce laissez-passer, il n'y a ici, en fait qu'une montagne illusoire, qu'on ne peut pratiquer car elle est, enfermée, par des abîmes Ok, qui est norma donc voilà, une montagne qui est normalement, inaccessible. Mais toi, tu vois au contraire une grande vallée, très dégagée. ok, Et tu remarques aussi la présence d'un pont, donc celui que tu as emprunté évidemment, qui, est en fait un pont, invisible aux yeux de tous, sauf de ceux qui possèdent, comme je te l'ai dit, la plume. Voilà. ok, Donc tu es, dans, donc cet endroit, ces endroits, puisqu'il y en a plusieurs en Nether, sont, ce que l'on appelle des caches. Voilà. Donc les caches, ce sont, là où les diverses communautés de chasseurs vivent. OK? ok, bah je vais m'avancer, mais prudemment Mmh. quand même, voilà, désolé. Euh, M'avancer quand même en regardant bien autour de moi, si je suis suivi, etc., etc. Sur les amonts rocheux aussi, par OK. exemple, Alors, tu remarques, ici. bien sûr, tu remarques qu'il n'y a strictement personne. Tu es même, très étonné que ce soit désert parce que l'endroit est vraiment très grand. Tu constates qu'il y a des champs, tu constates, qu'il y a des maisonnettes, qu'il y a des machines, de l'ingénierie, des grottes, voilà. Il y a vraiment, toute une population qui habite ici. Tu penses qu'il y a au moins 50 personnes qui vivent ici. Ah oui, d'accord. Ok, Donc tu es dans une très grande communauté. D'accord? ok, Tu es même dans une des plus grandes, hein, objectivement, parce que généralement les communautés, se déplacent entre 5 et 10 membres. Mais là, ok. tu es dans la communauté mère. Pourquoi? Parce que avant de rentrer, comment dire? Avant de trouver ta propre communauté, tu vas être testé, là où tout le monde se fait tester en fait, hein, tout simplement. D'accord. C'est pour ça que le lieu est aussi grand. Et du coup, lorsque tu avances, tu remarques qu'il n'y a pour l'instant personne. Et ce n'est que lorsque tu vas arriver, dans ces alentours, donc je sais pas si tu le vois bien? Oui, oui. OK, Je vais juste déplacer mon token. vas-y, je t'en prie. Voilà. Ce n'est que lorsque tu vas arriver, dans ces alentours que tu vas constater, la présence, d'autres personnes qui vont te regarder. D'accord? Je vais donc, te demander si tu veux lancer un jet d'aura ou de perception, pour, mieux décrire ton environnement et les personnes, qui commencent à s'intéresser à toi. Alors, je vais déjà... Enfin, je regardais quand même aussi, déjà, comme je t'ai dit, des structures, etc. Donc Mmh. d'abord en test de perception, Vas-y, je t'en prie, tu me lances un dé 100 s'il te plaît? bien sûr. Eh bah Vas-y, non, com je ne vois que dalle. heu, tu t'es raté surtout. Il faut faire, le dé est pas bon, il faut faire slash R, Ouais, un dé 100. oui, mais en fait, j'ai 60. Donc en fait, j'ai Ah! fait le Non, truc. mais t'embête pas avec ça. T'embête pas avec ça, J'ai ça fonctionne. l'habitude de faire comme ça, en fait, c'est pour ça. Ouais, mais oh remarque, pourquoi pas. Mais en vrai, ça fonctionne pas, oh quoique. Bah, Non, quoique, OK. Non, non, OK, OK. Non, mais je connaissais pas cette macro, c'est pour ça. Non, mais ça me va. Ça va, oui, bah, du coup, tu fait un échec critique, c'est ça. tu fait un échec critique retentissant. Bon, globalement, non, l'échec critique, c'est à partir de 96, donc ça va, Ouf, tu l'as raté. Enfin, tu l'as raté. Tu l'as réussi, on va dire. Mais, en vrai, tu j'aperçois rien. tu non, c'est pas que tu aperçois rien, c'est que tu ne comprends pas, les machines, qu'il y a, en face de toi. Donc tu te D'accord. focalises, sur ça, en fait, et bon, elles sont loin, tu as une bonne vision, Mhm. mais tu ne comprends vraiment pas ce qu'elles font et à quoi elles servent, en fait. Tu es complètement perdu. Ok. Veux-tu, de ce fait, lancer un jet d'aura? Oui, totalement. Et je vais le faire dès à présent. Voici. Et là, par contre, ça a réussi bien. Oui, mais là, ça réussit bien, en effet. Alors, ton jet d'aura. Donc, puisque tu ne comprends pas les machines, qu'il y a autour de toi, tu décides de te concentrer sur les personnes, autour de toi et tu remarques, qu'elles sont toutes animées, de la même aura, justement. Donc bon, finalement, toutes leurs auras sont différentes, mais
elles ont toutes ça en commun, qu'elles ont la même palette de couleurs. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'en fait, par là, j'entends qu'il y a un petit fil dans leur aura qui est de la même couleur et c'est une espèce de fil blanc qui semble tous les unir et du coup, en fait, c'est ce qui te fait comprendre qu'ils appartiennent à la même communauté, qu'ils sont surtout tous des chasseurs. Ok. Il y a des profils différents, il y a des hommes, des femmes, il y a des adolescents. Alors les enfants ne possèdent pas ce fil encore, mais en tout cas, tous ceux que tu vois qui ont plus de 14 ans possèdent ce fil, ce qui signifie qu'on a un rôle très jeune ou tout du moins que les parents, enfin les chasseurs qui se sont trouvés ici et qui ont appris à vivre en communauté, s'ils ont fait des enfants, ces derniers sont susceptibles de suivre les traces de leurs parents. D'accord? D'accord. Tu sais que toi tu ne possèdes pas ce fil, en l'occurrence. Ok, Donc c'était une des questions que j'allais te poser. voilà, donc ils te perçoivent tous évidemment comme un étranger. Bien sûr, ils sont habitués Mhm. à voir des étrangers venir, hein. Tu entends un peu chuchoter sans comprendre ce qui se dit. Tu te dis que ça t'évalue un peu, ça te jauge de ci, de là. On essaie de comprendre qui tu es, si tu es fort. Mais en tout cas, tout le monde s'accorde au diapason sur le fait que si tu es là, c'est qu'il y a une bonne raison. Ok, mais il n'y a pas d'animosité, il n'y a rien de tel. Non, non, c'est tout à fait neutre. C'est vraiment, t'es une nouvelle recrue en devenir, ils le savent très bien, et Oh, on puis va voilà bien quoi. voir ce qui va, ce On qui te va donner, juge à quoi. vue quoi. On te Ok. juge à vue quoi. Bon, avec tout ça, y a-t-il des endroits que tu souhaites visiter sur la carte avant d'aller à l'endroit principal qui est ici? Bah déjà, je vais aller voir ces gens Mhm. et m'entretenir un petit peu avec eux. Ok, pas de souci. Alors, attends. Est-ce que tu veux aller voir ce qui se passe ici oula. Donc je disais ici, au niveau des champs, enfin là où Euh, il y a le bétail, là où il y a le bétail en tout cas, ou ici, donc là pour le coup vraiment au niveau des champs, où est-ce que tu veux t'avancer jusqu'à ce petit village, qui est un hameau en fait, hein, composé de quelques maisons, dont certaines qui sont très grandes d'ailleurs. ok, je pense que d'où je suis, je ne vois pas la grotte qui est juste au fond, vu qu'il y a ce rempart-là, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Donc, je vais passer là et aller au village. Ok. Alors, lorsque tu passes cette porte, Ouais. d'accord. Bon, les gens te regardent, ça te juge un peu plus fermement. Ça décrit ton apparence, ça regarde tes armes, et puis il y a Mes cestes des sont rangées et ne se voient pas, hein. Alors, je te rappelle que ce sont des chasseurs, Ah, donc ils voient quoi qu'il arrive. merde. Il y a des furiens, et surtout il y a des furiens qui sont plus forts que toi. Mhm. Et les furiens qui sont forts, leur pouvoir d'aura, il est assez puissant pour voir à travers certains D'accord. tissus. D'accord? Et du coup, on se dit pas forcément que tu es un moine parce que ça se sent pas en soi, Mhm. mais on se dit que voilà, tu as des armes qui sont assez atypiques puisque généralement les gens qui viennent ont des lames, des haches, des épées, ce genre de choses. Ouais, ouais. Le fait que tu viennes avec des poings, donc même s'ils ont des griffes, le fait que tu viennes avec des poings est quand même plutôt atypique, mais en même temps, tu es un furien, donc le fait de te battre avec tes griffes, ça a pas trop l'air de choquer les gens non plus finalement. Et comme je te disais, il y a des furiens qui sont plus grands que toi, puisque je te rappelle que tu es Assez petit. petit, oui. Tu es assez petit par rapport à la communauté. Alors je crois que tu fais quand même 2,10 m, hein, t'es un gaillard, hein, pour un simple mortel. Mais la moyenne des furiens, on est plus dans le 2,20 m, voire 25. Du coup, tu es assez petit. C'est comme si tu faisais dans la vraie vie 1,50 m, 1,55 m, là où tout le monde fait 1,70 m, 1,75 m. Alors, concrètement, En gros, moi, quoi, voilà. oui, Je bah fais en un mètre gros, c'est vrai. soixante, donc voilà. Voilà, bon, moi j'ai dit 1,50 m, donc ça va, t'es pas non plus. Mais voilà, tu peux réfléchir à la chose comme ça. De fait, bon, ils t'inspirent pas spécialement confiance, tu vas pas spécialement leur parler, en fait. Tu te dis que ces gens-là, bon, bah, ils sont là, ils travaillent. Mhm.
regarde. Tu te dis, d'ailleurs que c'est assez étrange de voir des gens, qui commencent à s'activer, à travailler dans les champs alors que le soleil se couche, donc tu te rends vraiment compte que les gens, sont nocturnes, en fait. Mmh. Et du coup, tu t'avances, jusqu'au village. Totalement. Tu avances jusqu'au village et là, tu te rends compte qu'il est entièrement vide. En fait, ce village, enfin, ces maisons sont celles, des chasseurs, de tous bords. Alors, il y en a qui vivent dans la grotte Mmh. et il y en a qui vivent dans les maisons. Alors, ceux qui vivent dans les maisons, c'est ceux qui bossent directement dans les champs ou les plus fortunés, tels, le chef, de la guilde et ce genre de choses. Les recrues tels que toi, vivront dans la grotte. Alors, la grotte est assez confort, hein, on va pas se mentir, c'est quand même très bien aménagé, mais c'est pas une maison, donc tu pas l'intimité, d'une Mmh. petite maison. Et du coup, bah, c'est vide. Tout le monde est parti, travailler, donc tout le monde est parti s'occuper de sa communauté, certains sont partis en mission, d'autres, sont dans les grottes et d'autres, bah, juste, se promènent en fait, hein, c'est possible aussi. Donc Mais, du coup, depuis cette falaise, tu aperçois, les diverses entrées de grottes et ton regard est tout de suite attiré vers, celle qui a une porte, en métal, naturel. oh Et sexy. qui est entouré de pylônes, donc bruts, de, cristaux, dont les couleurs, sont assez similaires à celles, de l'aura des gens, qui sont ici. OK. Voilà, Bah donc c'est tout ce que tu vois d'ici. Alors, c'est escarpé, hein, tu vas pas te jeter de là, il va falloir que tu fasses le tour pour, et bah, let's go, hein, on va bon, j'imagine que c'est par là-bas qu'il faut que j'aille. alors du Donc coup, personne ne te répond, mais globalement, oui. oui, mais je me Tu, dis ça à moi-même, quoi, bon, oui, oui, non, les je sais gens bien. les gens ici ont pas l'air d'être très causants, donc enfin ça je le dis RP, mais dans ma tête. Bien sûr, bien sûr. Donc je vais de ce pas aller par là. Donc maintenant que j'y vois un peu mieux vis-à-vis de ça, je m'intéresse quand même. En y allant petit à petit, je m'intéresse Ouais. aux espèces de foreuses. OK, alors déjà, le premier truc que tu constates, c'est que ces foreuses ou peu importe, ce que c'est, parce que finalement tu le sais pas encore, Hmm. creusent le sol à tel point que les abîmes, ténébreuses, en fait, te paraissent vraiment, insondables. Tu sais que si tu mets un pied là-dedans, tu vas tomber jusqu'au tréfonds de l'enfer, hein. Ok, Concrètement, concrètement, personne viendra te chercher, hein, donc tu fais preuve, de prudence, d'accord? ok. Et tu peux t'avancer vers les machines ou tu peux aller, vers la grotte, à ton aise. Bah, je vais passer par là. Je vais quand même m'intéresser à celle-ci, hein, parce qu'en fait c'est celle qui est le plus sur mon trajet, ici. OK. Alors, bon, tu fait 95, donc je te referai pas lancer de dés. Hmm. Donc, tu auras pas trop d'informations supplémentaires, mais en gros, ce que tu peux voir, c'est que ces choses, ont des comment dire? C'est pas des foreuses à proprement parler, puisqu'en fait les foreuses, sont là-bas. Tu remarques que les machines sont montées sur, chenilles et que du coup elles peuvent se déplacer. Ok, D'accord. Elles ont l'air automatiques, tu sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais en même temps, tu sais que tu as Protosis et que, bah, il y a beaucoup de mages et que du coup, c'est peut-être des trucs, qui sont animés par une magie que tu connais pas, en fait. hmm, Et tu remarques qu'en gros, les accroches, les fils qui sont reliés à ces grues, descendent dans les profondeurs des ténèbres et vont gratter la surface des parois pour, rechercher, des pierres, brillantes, qui d'accord. ressemblent à celles qui sont, autour de la grotte, en fait. Ok. Alors pour Voilà, donc info, niveau tout ce qui est magie, en fait, je m'en suis jamais vraiment intéressé. OK. Donc oui, ça m'étonne pas que je connaisse pas. Voilà. Voilà, donc vraiment, tu vraiment pas érudit sur le sujet, t'es encore moins géologue de toute manière, donc bon, Hmm. tu te dis juste que les cailloux sont jolis et globalement, basta. Ok. OK? Yep. Bon, du coup, tu vas rentrer dans cette grotte. Totalement. Je rentre dans la grotte en faisant attention, d'autant plus vis-à-vis Mmh. de l'accueil assez glacial on va dire euh, des personnes qui travaillaient la terre un peu en amont. Bien sûr, ce sont des chasseurs, Mhm. sans foi ni loi, donc tu n'as pas à t'attendre à ce qu'ils soient amicaux. En tout cas ici, parce qu'encore une fois, tu es dans la communauté mère. Des gens comme toi, on en voit passer beaucoup, et parmi ceux qu'on voit passer, bah, beaucoup ne repassent plus jamais, pour diverses raisons, Ouais. que ce soit par, refus ou,
parce que, il meurt, tout simplement en mission et de fait, les gens, en fait, ont tout simplement appris à ne pas s'attacher. D'accord. Ils Oui. ils s'aiment entre eux, ils sont mais sans s'attacher. Voilà. C'est une caractéristique, dont tu te rendras, beaucoup compte dans ce JDR, c'est que les gens ne s'attachent pas aux autres, en fait. Ok. Voilà. Du coup, nous allons passer à l'intérieur, de la grotte. Alors, tu me dis si ça a C'est bougé pour bon, toi? je suis dedans. Super! Alors tu peux manipuler, ton pion à Oui, ta oui. guise, hein, je l'ai mis au milieu, mais en soi tu le mets où Oui. tu veux. Du coup, lorsque tu entres, à l'intérieur de la grotte, tu, remarques, que celle-ci, est creusée, de façon circulaire et qu'il y a des tunnels, qui mènent, à des étages supérieurs et des étages inférieurs. Donc là, lorsque tu entres, tu vois un grand comptoir, un grand bureau et des installations en bois, tu vois des gens qui passent, qui te regardent pas spécialement. Et tu aperçois au milieu, un une grande étendue, de liquide qui n'est pas de l'eau, qui ressemble, aux cristaux que tu as vus, pardon, à l'entrée, mais de façon, liquide, donc je dirais même, de façon, magmatique. Alors, tu pas à savoir si le liquide est froid, chaud ou tempéré, Mhm. tu pas envie de mettre le pied dedans. En tout cas, Non. c'est très brillant et lueur, de cette étendue, la seule lueur de cette étendue, illumine, l'entièreté, de la grotte. D'accord. OK? Ouais. Que fais-tu? Bah, tu m'as dit qu'il y avait un comptoir au milieu. C'est vrai? Donc, je vais me diriger vers ce fameux comptoir. Mmh. Et OK. Alors bon, j'ai pas de map pour le comptoir, hein, donc oui, oui. on reste comme ça. Du coup, tu te diriges vers le comptoir et tu vois un mec, bien baraque. Le gars, c'est un humain, mais franchement, il est pas si loin que ça de faire ta taille. Donc Ok. ça t'impressionne un peu. Le gars, il est bien musclé, il porte un ensemble en cuir, doublé d'un tablier. Donc tu te rends compte qu'il y a derrière lui, un bar. Donc c'est un comptoir à tous les niveaux. C'est là où tu prends, tes informations, c'est là où les missions sont affichées et c'est aussi là où tu peux te sustenter. D'accord? D'accord. Et en l'occurrence, te sustenter ne coûte pas très cher, ça coûte, 20 pièces de cuivre et d'ailleurs on n'a pas établi combien d'argent tu avais. C'est vrai. Tu as bon, un petit capital de départ. Tu as, 1 pièce d'or, donc je Mhm. te laisse l'écrire, quelque part. Tu as, 1 pièce d'or, 30 pièces d'argent Ok. et 80, pièces de cuivre. D'accord? Sachant que 100 pièces de cuivre égale 1 pièce d'argent, 100 pièces d'argent égale une pièce d'or. Voilà, donc ça Ok. c'est un système, tout à fait rudimentaire, Mhm. pour pas se prendre la tête. Et du coup, bon, tu vas au niveau, du comptoir et le gars te regarde, un peu bourru, tu vois? Il te Mhm. regarde et il t'analyse de bas en haut et il dit, «C'est une nouvelle recrue?» Oui, oui. On peut dire ça. Je- «Ouais, bah, de toute façon, si vous l'étiez pas, vous seriez jamais rentré ici, vous savez? Non, enfin, C'est ce que j'ai je cru vous comprendre. je vous sers quelque chose à boire? Manger peut-être? Voyager dû être long, non?» Assez, oui. Donc, euh, oui. Allons-y. Let's go. Oui. OK. Bon, à voir votre dégaine, ouah, vous êtes plutôt carnivore, je pense? En effet. OK. Alors bon, je vous propose, allez, 25 pièces d'or, OK. Un bon civet au chaudron, un bon civet là de ma préparation, parce que je suis en train de le faire cuire, et une bonne mousse. Un civet et une bonne mousse, ça vous va? Alors, 25 pièces d'or. Ah non, non, 25 pièces de cuivre, 25 pièces de cuivre. Oui, parce que Autant pour moi. Non, 25 non, pièces d'or. non, 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 mais c'est moi, j'ai pas parce que je lisais ce que t'avais écrit et j'ai lu PO et j'ai pensé pièces d'or, c'est pour ça. Du coup, non, 25 pièces de cuivre, bien entendu, on n'est pas au palais du roi ici. Oh! Oui. Ok. Bon, bah, let's go, hein. OK, donc bon, le gars, il prend tes sous, donc évidemment, tu te fais payer en avance. Mhm. Il se fait payer en avance et il arrive, il regarde, il flâne un peu autour du chaudron, il rajoute les épices parce qu'en fait,
tu le chopes en train de finir de cuisiner finalement. Donc il dit ouais, moi je vous sers la mousse maintenant, parce qu'on en a encore pour 10 bonnes minutes de cuisson. Ça va? C'est parfait. Par contre, Ok. vous sauriez où je devrais aller juste après? Bah oui, bien sûr. Mais là, le maître il est dans ses paplards, donc prends ton temps, tranquille, mange un D'accord. coup, et après je te dirai. Super, bah merci beaucoup, monsieur. Donc bon, donc au bout de ces 10 minutes, il te sert. Parce que donc le mec est pas si bavard que ça. Bon, il parle, mais quand il est très bon otage, donc quand il s'affaire à son truc, tu l'entends plus du tout parler, et quand tu lui parles, il te répond pas spécialement. Et une fois qu'il t'a servi le civet, donc il te le pose sur le comptoir et il te dit ça va? Pas trop fatigué? Oh, on a connu mieux. Que tu sais, ici, c'est plutôt la nuit hein, qu'on est actif, hein. Nous, c'est 7h, si tu vois ce que je veux dire. Bon, dans le sens où là, les marmots, bon, ils vont se coucher. En tout cas, ceux du continent, je sais pas, hein. Mais là, nous, c'est là qu'on se réveille, hein. Mais vous, ça fait combien de temps que vous êtes là? Oh, moi, ça fait 5 bonnes années maintenant, ouais. Tu sais, les communautés, c'est pas si vieux, hein. Les liches, là, maintenant, les liches, ça fait 7 ans que ça existe. Ça fait 7 ans qu'on a les premiers cas, en tout cas. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Et puis du coup, ouais, ça fait 5 ans quand même, hein. Je suis un vieux de la vieille ici, mais bon, rétrospectivement, vous savez, pas si long, quoi. Ouais, On s'y fait en tout cas, le rythme on s'y fait. d'accord. Donc, vous étiez déjà tavernier à l'époque? Oh! Alors là, pas du tout. Je parle en même temps que je mange, hein. Oui, oui, je me doute bien. Oh là! Pas du tout, qui te dit? Alors moi j'étais un fonctionnaire. Oh! Moi je bossais, dans les administrations, de, d'Eterna, alors je sais, ça se voit pas trop à ma dégaine, moi j'entends, hein, mais on me le dit souvent. Mais non, 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 au contraire, moi je suis comptable à la base, alors vous savez. Bah, franchement, votre civet est magnifique. Vous auriez fait un très bon cuisinier. Oh, bah 5 ans d'expérience mon gars, des civets, j'en fais tous les soirs. Bah, franchement, Civet bravo, hein. civet de lapin, civet de chevreuil, civet de bon écoutez, je suis pas raciste hein, mais bon, j'avoue que les civets de tigre, bon, des fois on fait un peu aussi, vous voyez? Bon, après, Je le tranquille. prends pas mal, je ne suis pas un tigre. OK, bon, vous savez les félins, hein, Nazar, tous les mêmes, hein. Enfin, bon, Pas je vous fais tous. pas je vous la fais pas courte, hein, parce que bon, il se rend compte qu'il met un peu les pieds dans le plat, tu vois que c'est un mec qui est un peu, bourru, donc Ouais. il dit ce qu'il pense et des fois il devrait pas des fois il devrait un peu se taire. Et du coup, il te dit: «Bon, vous allez bien manger, par contre, attention à la digestion parce que comme je vous ai dit, ici on est actif de nuit, clairement si vous vous endormez cette nuit, heu le test, va être un peu caduc, hein». D'accord, ok. De toute manière, j'avais bien dormi et vu que je sais quand même et que tout le monde sait que vous vivez la nuit, euh, vis-à-vis du temps que j'ai passé pour vous rejoindre, j'ai quand même essayé de prendre le rythme de la nuit, déjà. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Bon, c'est déjà un très bon point. Alors écoutez-moi bien, tout ce que je peux vous dire, c'est que le maître de la guilde, il est pas commode. C'est pas un type, avec qui on peut rigoler, d'accord? Donc moi voilà, moi je suis sympa, mais lui, c'est vraiment quelqu'un de très rigide, d'accord? Mhm. Donc faites attention à vos paroles, c'est vraiment très important. Bien. Et surtout, donc là tu vois qu'il insiste, surtout, la nature du test est toujours différente. Donc je peux pas vous donner de conseils à ce niveau-là. Tout Et ce que je peux vous dire, c'est préparez-vous bien. vous, c'était quoi? Oh moi, bah écoutez, moi je suis pas chasseur en fait. Il y a tout le monde a le statut de chasseur dans le sens où on est comment je pourrais vous dire ça? Dans le sens où on est tous habilités peut-être un jour à partir en mission, mais on passe pas tous le test pour devenir chasseur officiellement, car moi, mon rôle, voilà, c'est de tenir la barre en fait. D'accord. Moi, j'aide le maître, je propose les missions, je fais mon taf, hein. C'est pas moi qu'on va envoyer au front. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Mais si je peux vous conseiller, je sais que la dernière fois, le dernier qui est venu ici.
Je sais pas ce que le maître lui a fait faire, mais il est reparti en pleurs. Ah, d'accord. Voilà, vous êtes prévenus en tout cas. Merci en tout cas, merci beaucoup. Du coup, Et merci pour le ce... civet. oh, bah de rien. C'est vous qui avez payé, hein. Alors moi, vous savez. On n'en trouve pas des aussi bons. Alors, tu vois que bon, la remarque lui fait plaisir. Et il s'en retourne à ses affaires. Donc, toi, tu manges ton civet, tu dégustes. Ça te dure 30 minutes. Et une fois fait, le tenancier va revenir et va te dire vous avez bien mangé? Très. Ah, ben je vois que votre bol est vide. Bon, ça fait plaisir. Alors, écoutez, le maître, il est prêt. Donc, vous allez pouvoir le voir bientôt. Bien. Ok, je vais juste vous demander de faire un truc. Vous voyez la source là-bas? Euh, laquelle? Bah, la gigantesque source blanche, finalement, Oui. qui est au D'accord. Oui, milieu oui. de la pièce. Ok, vous vous allez tremper vos mains dedans. Euh, vous êtes sûr? Bah, puisque je vous le dis, D'accord. je vous explique. C'est une source de cristaux de purification. D'accord? C'est-à-dire que globalement, cette pierre a la propriété de dissiper la poudre qui transforme les gens en liches. Et euh, c'est un peu votre avant-test. Vous allez plonger les mains dedans. Mhm. Et si elles ressortent sans aucun effet, donc c'est-à-dire comme vous les avez fait plonger, c'est que vous n'avez pas de poudre en vous ou que votre poudre est éliminée. Dans ce cas-là, c'est très bien. En revanche, si vous les ressortez et qu'elles sont brûlées, alors quand je dis brûlées, je dis carbonisées au point qu'on voit les os de vos doigts, d'accord? C'est que vous avez été infecté par une liche pendant votre voyage. Et alors là, tous les chasseurs ils vont se mettre sur vous. D'accord. Voilà. Donc c'est l'étape obligatoire. On appelle ça la douche de purification. Bien que l'on n'entre pas entièrement nos corps, on va simplement se contenter d'entrer nos mains, ça suffit. En fait, la poudre passe à travers les doigts. Voilà, c'est par là, c'est par le toucher et par l'odorat. Mais c'est le toucher qui est le plus puissant. D'accord. Ok. Bon. Bah, let's go, hein. S'il faut en passer par là, on y va. Et là, mon regard a totalement changé, hein. Ben, je m'en doute bien. Il est totalement sérieux et pas apeuré ni rien, mais vraiment sérieux et pas du tout Bon, déconnade ou etc. comme il l'était avant. c'est une bonne chose. Du coup, tu t'approches de ce Totalement. tu t'approches de cette grande mare et tu t'agenouilles avant de plonger les mains sans te retourner, sans prendre peur. Ok. Mhm. Et, tu ressors tes mains aussi propres qu'elles sont arrivées, aussi propres que tu les as mises. Bon, Du coup, le tenancier te regarde et te dit bah, c'est bien, je vois que vous êtes bien. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à aller voir le maître maintenant. je vous suis. Alors, le tenancier, du coup, sort de son comptoir et il te dirige donc vers la passerelle en bois, tu vois ici, Oui, oui. en direction de l'entrée qu'il y a là-bas. Donc, encore une fois, j'ai pas de map pour la suite, donc on va rester ici. Mhm. Ouais, on est d'accord, hein. Skyrim. Ah oui, oui, totalement, ça guide les Mhm. voleurs, hein. Ouais. Bon, c'est juste le pointeur, hein. Ouais, oui, non, mais de toute façon, je m'en fous. C'est juste que moi, c'était assez, comment dire en français? C'était assez convéniente parce que j'avais besoin d'un truc avec une rivière intérieure en fait, et du Ok. coup, ça marchait très bien. Donc, trêve de billevesée, tu passes par le couloir avec le tenancier. Et sur le chemin, il te dit vous savez, vous avez beaucoup de chance parce que d'habitude, ça arrive que voilà, les gens ils viennent 3 par 3. Et quand on fait des tests de groupe, généralement, ça se passe pas très bien parce que, enfin, encore une fois, je sais pas trop ce qu'il fait le maître, mais ça arrive qu'il n'y ait pas tout le monde qui en sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, Je donc vois. du, donc du coup, le gars te dit ça avec le plus grand des calmes en fait.
Et moi, pareil, hein, vraiment, le mec concentré au possible, Hmm. vraiment la moine, tu vois. Oui, oui, je vois totalement, bien sûr. Et vous marchez plusieurs minutes, vous conversez, et il te dit ah oui, au fait, moi je m'appelle Bast. Baracus, pour ma part. Ok, ravi de te rencontrer. Enfin, en tout cas, ravi de connaître ton identité, tout du moins. Et puis, j'espère que tu vas passer, comme ça, tu reviendras manger un de ces quatre. Si je passe, ça sera avec grand plaisir. Bon, c'est bien. Vous allez devoir aller jusqu'au fond du couloir, c'est la grande porte en métal. C'est bon pour vous? Y a pas de problème, let's go. Ok. Donc, le gars, de fait, ne te suit plus, hein, il retourne à son boulot. Mhm. Et te voici seul dans ce couloir. Te voici seul dans ce grand couloir, et tu t'approches doucement de la porte en métal. Tu constates que celle-ci n'a pas de poignée. D'accord. D'accord? Du coup, que fais-tu? Je vais toquer. Ok. Ok, ok. Donc tu toques à la porte. Alors attends une seconde. Ok. Je vais pas arriver en poussant la porte. Oui, c'est moi, salut! Non, non. Non, non, bien sûr, bien sûr. Tu toques à la porte et tu te rends compte qu'il n'y a pas de réponse, il ne se passe rien. Ben, je vais essayer de pousser la porte. Ok. Ça ne fonctionne toujours pas. Je sors la plume. Ah, voilà. Du coup, en voyant que tes premières tentatives ne fonctionnent pas, tu prends l'initiative de sortir la plume du corbeau blanc. Et lorsque celle-ci est présentée devant la porte va se mettre à luire et à devenir translucide et à tout simplement disparaître. Tu te rends compte qu'il ne s'agissait alors que d'un mur illusoire. Hmm, Et du coup, donc tu es dans une grande grotte là, c'est troglodyte qui est bien aménagée. Il y a des bougies, il y a des torches, donc pas mal de luminosité. Il y a des étagères remplies de livres, des papiers qui volent, mais c'est très organisé mine de rien. D'accord? ok. Et au fond, attends, faut que et du coup, au fond de la pièce, tu vois, hop, je te le mets là, comme ça, tu le vois bien. Oui, oui, très bien. Tu vois ce vieil homme. Alors, tu lui donnes facilement. Alors, il faut savoir que dans Imaginary Rebirth, les humains vivent jusqu'à 200 ans. D'accord. Comme les Furiens d'ailleurs. Tu lui donnes facilement 110 ans. D'accord. Et le vieillard ne prend même pas la peine de te regarder. Il est actuellement affairé dans ses papiers. Donc tu vois qu'il a beaucoup de feuilles autour de lui. Tu sens que c'est quelqu'un qui est vraiment très occupé. D'accord? Mhm. Et il va balayer de revers de la main dans ta direction et te dire ah, c'est bien, c'est bien. Tu as réussi à ouvrir la porte. C'est que la première étape est déjà faite. Tu dis ça comme ça. Merci. Donc toi, t'es un peu désemparé parce que tu te dis qu'il y a donc cet Olibrinus Ah non, non, fort. non. Non, non, du tout. C'est surtout, ça, ça doit être lui. Je fais très attention. Oui, oui, Voilà. Il y a mon instinct de conservation qui se met en marche, tu vois. très bien, c'est accepté. Et du coup, tu restes raide comme un piquet et lui, il continue à s'affairer, à s'affairer. Ça dure bien 5 minutes comme ça. Puis à un Je moment, ne pipe mot, hein. et à un moment, il va poser son stylo, il va te regarder droit dans les yeux, et tu sens qu'il est pas content. Il va te dire, jeune homme, qu'attends-tu pour te présenter? Excusez-moi. Euh, Hmm. je suis Baracus Zorander, en furien, et on m'a demandé de venir pour vous Il te, re- rejoindre. il te regarde, pas cassé, il fait, ah, j'avais bien vu que t'étais un furien. Bon, écoute-moi bien, Baracus. C'est cela.
Si tu es ici, c'est que un de nos collaborateurs t'a envoyé une lettre. Si tu as ouvert cette porte, ça veut dire que tu as eu le bon réflexe de garder la plume du corbeau blanc. Est-ce En que j'ai effet. raison? En Bien. effet. Je suppose que si tu es ici, c'est que tu veux que je te soumette à une épreuve car tu souhaites devenir un chasseur. C'est cela. Mais avant cela, il va falloir que tu prennes conscience que être un chasseur est un danger au quotidien. Ta vie ne sera plus jamais la même et il est fort probable que tu doives couper tout lien avec tes proches. Je, je l'ai compris et je l'ai accepté dès que je suis parti Hmm. pour vous chercher. Bien, je vais te poser la première question. Donc tu vois qu'il commence à peu pousser ses feuilles pour se laisser de l'espace sur le bureau. Il va lier ses doigts. Donc il va lier ses doigts entre eux pour adopter une position un peu plus confortable et te regarder droit dans les yeux. Il va te dire quels sont tes faits d'armes? À Je, sous-entendre par là, qu'as-tu fait de bien dans ta vie de façon combative? j'ai, je suis quelqu'un qui aime, comment, comment pourrait-on dire, les choses justes, les gens Hmm. justes. Dès qu'il y a quelque chose qui ne me semble pas juste, j'interviens. Ah, ah, tu vois qu'il fait vraiment un ricanement, il fait ah, mais si tu voulais servir la justice, il fallait aller voir les miliciens, pas nous. Quelle drôle de question. Je ne veux pas être un milicien, je ne l'ai jamais voulu. Écoute-moi bien, petit. Alors là, tu vois qu'il est sérieux. Il faut que tu comprennes que devenir un chasseur, ce n'est en aucun cas servir la justice. En fait, tu vas être amené au cours de tes missions à faire beaucoup de choses injustes. Remplir ta mission va être ta seule priorité. Ce qui signifie que pour contenter nos collaborateurs, tu vas être amené à faire des choix très injustes. J'entends par là, peut-être, devoir sacrifier quelqu'un, ou accepter que un enfant périsse devant tes yeux, et que tu ne puisses rien faire pour le bien de ta mission. Il faut que tu saches que les collaborateurs sont très mécontents quand un chasseur décide de renier sa mission. Je le comprends. Bien, est-ce là ta vision de la justice? Oui. Donc, Et il sent quand même le silence avant le oui, hein. ouais, bien sûr, bien sûr. Je me doute que tu hésites un peu. Hmm. Ah, c'est pas hésiter, c'est vraiment peser le pour et le contre. Hmm. Tu l'entends ricaner, donc tu entends faire. Bien, bien. Et il va retourner dans ses papiers pendant une minute complète. Et puis, une fois son papier signé, il va te regarder à nouveau. Et il va te dire Baracus, si tu veux être testé, je vais procéder à un test. Mais il faut savoir que tu n'as qu'une seule chance. Bien. Tout d'abord, attends, prendre cette voix est très compliqué. Horrible. Oui, oui. Une Non, voix soufflée comme ça, là, c'est bien, assez horrible. ouais, mais ça me va. Je prends un modère. Tout d'abord, tu vas devoir. Et du coup, je sais même plus ce que j'allais dire. Oh là là, trop nul. Tout d'abord, tu vas devoir te libérer de toutes tes attaches matérielles. Je vais donc te demander de te défaire de tes armes et de ton armure. Je le fais directement. Il va ensuite te regarder et te dire nous allons procéder à un test, mais avant tout, je vais me présenter. Je m'appelle Yaros et je suis le maître de la communauté mère. Je suis donc la personne en plus étroit, en lien le plus étroit avec nos collaborateurs.
Il faut savoir que les guildes du Corbeau Blanc se spécialisent dans la dracoliche et que tu devras un revenu à ta guilde. C'est-à-dire que si par exemple tu as une mission qui te rapporte 5 pièces d'or, il faudra que tu donnes 80% à la guilde. Tu n'auras donc que 20% pour toi. Je le comprends. Très bien. Le bien de ces missions permet de, comment dirais-je, de faire respirer toute la communauté. Les chasseurs sont le poumon de notre vie en collaboration, et c'est grâce à leur mission que nous pouvons acheter du matériel et continuer de nous étendre. Et cela vaut pour toutes les colonies. Donc il t'explique un peu ce genre de choses. Ok. Et il va finir par te dire, maintenant, suis-moi. Je vais te faire passer ton test. Je te rappelle que tu n'as qu'une seule chance. Bien. Du coup, il va se lever et tu remarques qu'il est très petit. Il doit faire à tout casser 1m40. Toi qui fais 2m10, tu le regardes, il- il t'arrive au genou. Mhm. Oui, mais euh, c'est pas quelqu'un de. Enfin, Baracus n'est pas quelqu'un qui va juger là-dessus. Et ce mec, il a tellement. En fait, il a tellement une prestance. Il a. Tu vois, il a quelque chose, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Que. Tu vois comment il lui parle, hein. Il est très synthétique, il est très. Oui, oui, Voilà. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et de fait, il va t'amener dans la pièce d'à côté. Donc, il va emprunter une porte que tu n'avais pas vue jusqu'à présent, qui était derrière lui, qui est assez fusionnée avec la roche, on va dire. Mhm. Comme à Et peu tu près vas tout te, ici. et tu vas te rendre compte qu'il ouvre cette porte sans la toucher. C'est-à-dire que d'un simple geste de la main, les deux parois de la grotte vont tout simplement s'écarter en fait. Mage. Voilà. Tu te dis qu'il est un mage, évidemment. Et du coup, tandis qu'il te tourne le dos, et que de toute façon il ne te montre aucun signe d'hostilité et que toi non plus, veux-tu faire une action, jet de quelque chose, de perception, d'aura, de n'importe, pour tenter de déterminer quelque chose le concernant? Alors, le concernant, non. Mais je regarde la pièce où on va. Alors pour l'instant, la pièce est un peu loin, tu peux pas la voir d'ici. D'accord? Bah, non, non, je lui fais confiance. Et je fais confiance en ce que je suis. Ok. Il Si tu a. as un silence de 3-4 secondes après avoir parlé, Hmm, je te le dis, c'est parce que je mange des chips et que, il n'y a pas de souci. j'enlève le son de mon casque quand je mange parce que je vais pas emmerder avec mes bruits de mâchonnement, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc tu sais que s'il y a un silence après ton action, c'est juste que je suis en train de finir de manger ma chips Hmm, actuellement. pas de Voilà. souci. Tu es au courant. Et Du coup, donc en fait, ouais, je ne le scrute pas parce que pour moi, et pour comment bah, que je le pense, c'est qu'il va le mhm, sentir. C'est que Yago va le sentir. ok. Donc, et donc, si je le fais en test d'aura ou de perception, c'est comme si je ne faisais pas confiance en qui je fais, euh, en qui j'accompagne, tu vois. Et comme si mes intentions n'étaient pas pures. Voilà. Ok. Ok, ok. Bon. Eh ben écoute, ça me... oh, cool. Ça me convient. Ça me convient. Et du coup, vous entrez tout simplement dans la pièce qui s'avère être entièrement vide. Une grande pièce circulaire. Et les murs se ferment derrière toi, donc vous êtes hermétiquement enfermé. D'accord? Ok. Bien. Yaros, pardon, va jusqu'au bout de la pièce, les mains derrière le dos. Et il te demande de ne pas bouger, de rester là où tu es. Puis il va te regarder et il va te dire Baracus, il est l'heure de faire ton test. Nous allons tester ta loyauté envers la guilde. Nous parlions d'injustice, plutôt. Oui. Je vais donc te soumettre
à une épreuve qui va déterminer ton sens de la justice. Et il fait apparaître, et non pas par magie, mais il les fait tomber depuis le plafond. Donc le plafond s'ouvre. Il fait tomber 3 corps qui sont attachés par des cordes. Alors tu vois que ce sont des gens qui ont l'air d'avoir été enlevés. Ok. Mhm. Ces personnes, tu les distingues pas parce qu'elles sont enfermées dans des sacs, espèces de sacs en fait, tu sais, comme Mhm. les sacs à pommes de terre là, mais que vraiment tu peux pas voir dedans. Les toiles en jute, voilà, putain, j'avais plus. Ouais. Donc dans des toiles en jute, ils sont saucissonnés. Il y a un peu de toutes les tailles. Tu entends qu'ils sont bâillonnés, tu entends qu'ils bougent en fait. Ok. D'accord? Donc Donc bien des personnes vivantes, quoi. voilà, donc tu entends des. Donc tu sais qu'ils sont dans un état de panique assez intense. Mhm. Et, euh, et du coup, Yaros va te regarder, va te dire Baracus, une de ces 3 personnes présente les symptômes d'une liche. Je vais tout d'abord te demander de réussir à déterminer lesquels. D'accord. Donc là, donc, tu es mis à l'épreuve, évidemment, sur tes talents de pisteur. Mhm. Donc je te laisse faire, hein, c'est à toi de. Bah, je vais faire en test d'aura. Ok. Euh, Toc. Ah, et c'est vrai, j'avais zappé. Mais en fait, j'ai pas 50, mais 55 grâce Oui, à l'apprenti Élysion. en effet. Et d'ailleurs, tu as réussi un G depuis tout à l'heure, donc je Oui, te demanderai juste de mettre une petite barre quelque part où tu veux pour dire que tu as réussi un G. Parce que je te rappelle que tu as ta jauge oui, oui. d'attaque signature qui se remplit. Et bah, 2 jets même. Voilà. Parce que j'ai Super. réussi mon test d'aura. Hmm. Alors, tu as plus ou moins réussi ton test d'aura. Car certes, ton aura est puissante. Mais peut-être Tu pas as... assez. Alors, j'ai pas dit ça. Tu as tout à fait vu que le corps de droite présentait des signes distinctifs d'une liche. D'accord? Mhm. Mais tu te rends compte que le corps du milieu en présente aussi, de façon plus faible. Ok? Ok. Bon. Et du coup, que vas-tu dire à Yaros? Et le troisième, il en a pas du tout? Le troisième n'a rien du tout. Yaros, pour moi, il y en a deux. Pas la même quantité, Mhm. mais celui de droite et celui du milieu ont, Du- comment on peut dire, des signes. Ouais, tu peux dire que leur signature énergétique, Leur voilà, signature énergétique présente. les symptômes d'une, comment je pourrais dire, les symptômes d'une infection. Voilà, je l'avais plus. Voilà. Ok. Les, voilà. Et tu vois, contre toute attente, en fait, tu vois que Yaros, s'écarquille les yeux. Et il te dit, en es-tu bien sûr, jeune homme? Je refais un autre test. Vas-y, je t'en prie. Ouh, chaud, Juste. c'était chaud patate du cul. Ouais, Vraiment, ouais, ouais, c'était juste, c'était très juste. Heureusement que j'avais 5% d'illusion, hein. ouais, c'est clair. Tu soutiens son regard et tu lui dis, bah vas-y, je te laisse parler. Oui, j'en suis sûr. Ah, il trouve cela étrange et il s'approche des corps. Et il dit, nous avons prélevé ces corps car nous étions certains que l'un d'entre eux possédait les attributs d'une liche. Bien entendu, je peux tout à fait le voir moi-même, mais la précision de l'aura d'un furien est plus forte que celle d'un humain. De fait, même si je suis un magicien très puissant, ton aura naturelle supplantera toujours la mienne. Aussi, c'est pour ça que je t'ai confié cette mission. Et là,
J'apprends qu'il y aurait 2 corps, mais sont-ils sont-ils de même palier d'infection? Non. Celui de D'acc droite est, on va dire, plus malade que celui du milieu. Très bien. Eh bien, il semblerait que, nous devions faire les choses autrement. Car vois-tu, celui, qui n'est pas tout à fait, infecté peut être soigné dans la source. En revanche, celui qui ne l'est pas doit être tué obligatoirement. Du coup, nous allons, faire un examen, plus en profondeur pour déterminer, à quel point ces corps, sont infectés. Du coup, puisque je pense que cette toile, obstrue ta vision, nous allons, libérer leur tête. Et du coup, Yaros, grâce à sa magie, fait tomber, les corps. OK. Mhm. Et va révéler en premier, du coup, va révéler en premier un homme, une quarantaine d'années, qui regarde de tous les côtés et qui dit: «Pi Pitié, mais où suis-je?» Donc qui te dit, donc voilà, donc bon, cette personne ne te dit absolument rien, hein, mais en Mhm. tout cas, tu peux lire la panique, dans son visage. C'est un homme, voilà, donc à la quarantaine, un peu chauve, tu ne saurais pas vraiment, c'est un humain, en tout cas. Ouais, Sûrement, d'Eterna ou de ses environs. ok. La 2e personne est un adolescent. Donc c'est un adolescent, c'est aussi un garçon, un petit garçon blond, qui doit avoir, allez, 14-15 ans et qui est, tout simplement, tétanisé de peur. Complètement tétanisé de peur, il sait pas du tout où il est, il ne parle pas, il regarde autour de lui. Bon. Et lorsque la 3e personne, est révélée, tu te rends compte donc, alors avec, le sentiment que tu voudras, tu vas le décrire à toi-même, qu'il s'agit, ni plus ni moins d'une hybride, qui est ta copine, Bien entendu. bien entendu. Et Yaros, te regarde et te dit, «Eh bien, Baracus, il est l'heure que tu me dises, laquelle de ces personnes est la plus infectée, car nous devrons, l'éliminer sur le champ». Je regarde qui c'est. Alors du coup, pas besoin de lancer un jet, hein, tu le sais Mhm. déjà, c'est, ta copine qui est la plus infectée. Je... Je ferme les yeux. Ouais. Je pense qu'il me voit faire quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, Comment... il te presse un peu, il te dit: «Alors, jeune homme?» Il, il s'agit d'elle. Et là, l'hybride, qui jusqu'à présent était un peu trop focalisé sur ce qui se passait pour se rendre compte, de ta présence, te regarde droit dans les yeux et te dit: «Baracus, c'est c'est bien toi? Ça fait une semaine que je suis enfermé dans un cachot. C'est vraiment toi?» Là, je suis décontenancé, vraiment. Et tu Je... et l'homme, te regarde et donc Yaros te regarde et tu distingues, alors tu me fais un jet de perception, s'il te plaît. Bien. Oh, punaise. Bien, tu ne distingues rien, du coup. Juste, tu le regardes droit dans les yeux et tu hyperventiles un peu, donc tu pas spécialement au fait de ces tics, d'hiver. Même si je m'en doute, non RP parlant. Oui, mais ton personnage, lui, ne s'en doute pas. Bon, et du coup, bah, tu sais quoi? Du coup, je suis clément. Je te laisse relancer un jet de perception. Tu te calmes un peu, je te laisse relancer un jet de perception. Et non, 9 de moins, mais toujours pas assez. Tu es décidément aveugle, je ne peux plus rien faire pour toi. Ouais, Bon, je sais, mais c'est pas ma faute, tu vois. ouais, je sais, bon.
Baracus, dans un état de, tu es dans un état de panique. Tout ce à quoi tu penses là, c'est libérer ta femme, libérer ta femme, libérer ta femme. Mais Janos te dit, cette jeune hybride serait donc la cause de notre des signes que nous avons reçus. Et là, il te sort un papier et il te montre un rapport de mission d'un collaborateur. Donc les collaborateurs sont ceux qui Mhm. distribuent les missions, voilà, tout simplement. Et il dit que voilà, une liche a été repérée à Furia, ce qui ne devrait pas arriver, et que du coup, elle a été emportée, qu'elle est amenée ici et qu'il faut absolument la tuer avant qu'elle devienne plus virulente qu'elle ne l'est déjà. Mhm. Sachant que pour l'instant, elle ne s'est pas encore transformée. Et du coup, tu es, euh, tu es face à elle. Tu es face à elle et elle te regarde avec des yeux larmoyants. Tu sens l'effroi sur son visage et elle te dit, elle te supplie, elle te dit, Paracus, libère-moi, je t'en supplie. Je serre les poings, mais d'une telle force que enfin, ça m'ouvre un peu la main, quoi. Mhm. Comment il s'appelle déjà le vieux? Yaros, Yaros? ouais, Yaros. Ok. Yaros, est-ce que je peux... Je... Je connais cet hybride. Ah bon? En Eh effet. bien, je peux comprendre que la décision soit difficile pour toi dans ce cas-là. Puis-je voir le papier? Eh, bien entendu. Il s'approche de toi et il te tend le rapport de mission et tu remarques qu'en effet, ça concerne une jeune hybride. Et en fait, ça fait depuis combien de temps? Vraiment? De quoi parlez-vous? Combien de temps cette, on va dire, avis de recherche a été émis contre elle? Ah, cela fait bien 3 semaines maintenant. Bien sûr, je vous prie de croire. Alors là, tu peux lancer un jet de perception. Mhm. Je vous prie de croire que nous n'étions pas au courant que vous étiez relaté. Enfin! Bien joué. Et au moment où il dit ça, tu repères sous sa barbe fournie rictus mauvais. Mais quand je te dis mauvais, c'est vraiment le sourire de quelqu'un de profondément méchant. D'accord? Mhm. Et du coup, c'est un sourire qui veut tout dire, hein. Bien sûr qu'il savait, bien sûr qu'il est au courant. Pourquoi te choisir toi? Mhm. Mais te voici face à ce cas de conscience, car il y a une vérité derrière ça, c'est que tu pourrais refuser le test et libérer ta femme, Mhm. bien sûr. Mais le processus est enclenché. Elle va devenir une liche. Ouais. Quoi qu'il arrive, elle se transformera. Alors que vas-tu faire? Choisir l'honneur ou choisir la communauté? Et ben, déjà de base, ce que je vais faire, c'est refaire un test de d'aura. Ok. Donc sur 55 plutôt. J'étais Mhm. en train de faire sur 60. Et ben non, ça ne Eh bien marche non. pas. Quoi que tu voulais voir, tu ne le vois pas. Et du coup, tu n'as pas répondu à ma question. Euh, je suis venu là pour pour une simple chose. Mhm. Je sais que ce test que vous me faites faire est
comment pourrais-je dire, obligé. Donc il ne te dit rien, hein, il se Mhm. contente de te regarder. Je sais que vous saviez que nous étions, que nous nous connaissions, va-t-on dire. Mhm. Là, c'est la première fois que je regarde vraiment bah, l'hybride. Ouais. Tu te souviens quand je me suis enlevé de la maison, quand je suis parti de la maison. Donc elle est très stressée, elle se contente de hocher la tête vivement, en tremblant, en te regardant. Tu te souviens de ce que je t'avais dit, que où que j'aille, tu seras toujours avec moi. Et que où que tu ailles, je, tu seras avec moi. Tu le Elle, sais. elle te répond qu'elle sait. Elle balbutie, elle a du mal. Je m'approche d'elle. Mhm. Et lui, il regarde juste comment Il je dit rien. suis. Il dit rien. Il est impassible. Il te regarde faire, c'est tout. Tu sais où nous sommes? Non, je. Où sommes-nous? Où je devais aller. Et alors, bon, elle ne comprend pas. Elle comprend, évidemment, où tu es, mais elle n'a pas les tenants et aboutissants. Mhm. Euh, du coup, elle ne sait pas spécialement. Elle ne suit pas à 100% ton raisonnement, bien sûr. Rappelle-toi, j'ai reçu une lettre adressée qu'à moi. Et c'est à cause de cette lettre que tu es ici. Hmm. Alors, Là, tout ce que je fais, c'est que j'essaye de la calmer vraiment, etc. mhm. Et attends. Ok. Et Yaros te regarde et te dit jeune homme, le temps presse. Elle se transformera si vous ne faites rien. Je enfin, je ne lui dis rien. Je continue à faire ce que je fais avec elle. Mhm. Je la serre contre moi Ouais. et je fais le pire truc que je dois faire. Mhm. C'est que j'avais fait, enfin, j'avais mes griffes, enfin, déplié mes griffes, va-t-on dire. Ok. Alors bon, normalement, je t'aurais demandé de lancer un dé, mais on va dire que non. Ah, c'est quand même, tu vois, j'y vais tranquille, vraiment le plus. Ouais, ouais, mais normalement, t'es quand même censé lancer un dé. Mais pour la beauté de la scène, j'accepte de pas lancer de dé. Merci. Et je connais un petit peu les points vitaux comment ça s'appelle? Des hybrides, Mhm. que je sors quand même avec une. Et je la tue, mais vraiment le plus. Qu'elle est le moins mal possible, tu vois. Ok. Et que ça Bon, soit ben, le moins douloureux pour elle, mais le plus rapide. ok. Et au moment où tu plantes ces griffes au niveau de l'abdomen, au niveau du cœur, en fait, donc elle meurt. Bon, on meurt toujours douloureusement dans ces moments-là, bien sûr, mais bon, elle s'écrase contre toi en tapant son front contre ton épaule. Et Yaros te dit malheureusement, ton temps est écoulé. Et au moment où il dit ça,
Le corps de l'hybride se met à boursoufler. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et tu vas sentir une morsure attaquer ton bras gauche et t'infliger 3 points de vie au bras gauche. Ok. Et alors désolé, l'image va être grosse, Mhm. je pense. Et d'ailleurs, là je vais seulement uploader. Non, attends, je l'upload pour une seconde. Ça arrive. Et je l'ai tué avant, hein, d'une certaine manière. Oui, Non? alors ça c'est moi qui décide. Non? Et malheureusement, tu l'as pas tué avant. En fait, tu l'as même pas tué du tout. Ah bon? Ouais. Bah, il t'a dit le temps presse, et toi t'as laissé Ah, tourner. Et ah, d'accord. la transformation avait commencé à s'enclencher au moment où tu lui parlais. D'accord. Et du coup, tu te défais d'elle à cause de la morsure, bien sûr. Et ainsi apparaît, enfin, se transforme l'hybride en cette hideuse créature. Donc tu la vois Oui, bien? oui, ah oui. Je ne peux que la voir. Très bien. Alors, je la baisse un peu. Et Yaros te regarde et te dit eh bien, ton indécision, euh, ton indécision a provoqué cette transformation. Tu vas désormais devoir combattre cette liche. Tu as de la chance, elle est nouvelle-née, donc très peu puissante. Mais elle vient de te mordre, ce qui signifie que tu es probablement déjà infecté toi-même. Tu vas donc devoir le faire vite, avant de te transformer toi-même en liche. Et il te Oh, dit bien sûr, je ne t'aiderai pas. je comprends. Eh bien, nous entrons de ce fait en En phase de combat. combat. Et d'ailleurs, l'heure n'est-elle pas écoulée depuis fort 16 longtemps? minutes, si, si. Alors, je vous le dis, bon, vous aurez un épisode 1 un petit peu trop long, mais c'est pas grave. À tout à l'heure, n'oubliez pas l'abonnement, etc. Le j'aime, etc., etc. Venez sur le Twitch pour vite regarder en avant-première les choses, c'est toujours mieux. Et puis, allez en description pour voir ce que fait Alexandre. Allez, Bah, à la prochaine tout avec le grand monde. plaisir. Bye Tchuss. bye.